transformer en bureaux, en maisons, mais aussi en logements sociaux. C'est le cas ici à Betoncourt, dans le pays de Montbéliard. C'est ce qu'on va découvrir avec vous, Xavier Yamas. Vous travaillez pour le bailleur social Néolia. Et vous, Jean André, vous êtes le maire de la commune. Alors pourquoi transformer cette église? Elle ne servait plus au culte? Alors cette église n'est plus utilisée du fait de notre baisse de population. On a le pays industriel du pays de Montbéliard qui aujourd'hui a diminué en l'espace de 20 ans de plus de la moitié. Donc on a subi ses conséquences et de ce fait on se retrouve avec un bâtiment qui n'est plus utilisé. Il est écrit en 1953, fait par les habitants eux-mêmes. Ils ont payé de leur denier et ils tenaient vraiment à ce bâtiment. Alors on ne pouvait pas le laisser dans cet état-là. Et il y a eu la solution qui a été prise avec le bailleur et puis le diocèse et ainsi que la mairie de changer cette structure et d'apporter un bâtiment avec une autre configuration et surtout un dynamisme qui plaît plus aux habitants. Et là, on s'est concerté vers le bailleur, Néolia, qui de ce fait a été vraiment, je dirais, le miracle du quartier. C'est de transformer cette configuration et puis ce bâtiment. Alors pour vous, c'était évident, chez Néolia, combien de logements vont rentrer dans cette église? C'était quasiment une évidence biblique. Pour tirer effectivement la métaphore de Monsieur le maire, on est sur une dizaine de logements, donc 4 logements au rez-de-chaussée qui sont accessibles effectivement aux personnes à mobilité réduite. Et puis en étage, au lieu de l'ancien lieu de culte finalement, effectivement on vient développer 5 logements en duplex, plutôt dédiés aux familles. Et puis effectivement ça nous paraissait, je le répète, une évidence. Mais on garde la structure. On garde tout à fait effectivement la structure, on garde le bâtiment dans son jus. C'était un point important qu'on avait effectivement partagé avec Monsieur le maire, la commune et puis effectivement le diocèse. Y compris le clocher. Y compris le clocher, qui est un élément signal fort effectivement du patrimoine de Betoncourt. Et puis c'était un point bien évidemment qu'on voulait conserver, qui est utilisé par les pigeons. Peut-être que demain, effectivement, il y aura quelques colombes de la paix à l'intérieur de ce clocher, qui sait. Donc il y aura juste des balcons qui vont se rajouter aux façades, mais on continuera de voir la pierre bien connue sûr. par les habitants. On visite l'intérieur? Avec plaisir, on y va. Donc ici, on arrive dans le volume en fait de l'ancienne nef, qui est finalement reconverti en deuxième niveau des duplex. Ok, donc on est au sommet vraiment de l'église. Effectivement, on est au sommet et puis on voit effectivement cette coupole demi-circulaire qui était finalement l'ancienne nef effectivement de l'église. Qui va bientôt disparaître pour le coup? Alors qui va bientôt disparaître parce que pour des raisons acoustiques, des raisons d'isolation, on va revêtir par le biais d'un plafond, d'un faux plafond, en utilisant sur l'ensemble des façades, malgré le fait qu'effectivement le bâtiment a une excellente inertie, mais pour des raisons de respect de la réglementation thermique, on va revêtir effectivement l'ensemble des murs par des matériaux effectivement biosourcés, de la laine de bois, qui permet effectivement de réduire notre empreinte carbone sur ce bâtiment. Ce sera aussi un bâtiment très novateur sur la domotique, c'est ça? Ça consiste en quoi? Alors ça consiste effectivement à ce que chaque locataire des logements puisse piloter par le biais effectivement de leur smartphone la consommation énergétique à l'intérieur du bâtiment. Donc l'éclairage, le chauffage. L'éclairage, le chauffage, également l'accessibilité au logement. On pourra savoir qui est rentré à l'intérieur du logement, qui est sorti. Ça c'est intéressant effectivement quand on a des enfants, quand on travaille, des enfants qui rentrent de l'école. C'est bien de savoir quand est-ce que effectivement les enfants sont de retour dans les logements. Jean-André, alors on est quand même sur du logement social dans un bâtiment historique, hyper connecté, hyper moderne. C'est pas mal d'avoir ça sur sa commune. Je vous dis très sincèrement, c'est une fierté pour nous. C'est une première et puis c'est aussi montrer aux habitants que la vie de culte, bon, c'était le passé. On vit maintenant quelque chose de moderne, on est dans l'air du temps, on a envie de travailler sur l'avenir et avec le bailleur. Et puis, nous sommes en train de faire des choses qui seront, j'espère, reconnues et puis les gens en auront envie.
Et qui prolongeront l'histoire et qui dureront, on l'espère, assez longtemps. Merci beaucoup à tous les deux. En plus, on a une très belle vue sur la ville. Moi, je vous dis à très bientôt.